Bonjour et bienvenue sur pomapi.com. Je vais tenter de répondre à une question qui revient assez fréquemment, c'est comment créer un compte sur iTunes sans carte bleue. Alors je vais vous faire la petite démo parce qu'il y a une petite subtilité, ça ne tient pas à grand chose. Si vous allez par exemple prendre le titre offert, le single de la semaine, donc ça arrive chaque semaine sur l'iTunes Store français en tout cas, vous essayez de prendre ce titre et de le télécharger. On va vous demander un identifiant Apple et un mot de passe. À considérer que vous n'en ayez pas, vous allez essayer d'en créer un. On continue ici sur ce masque-là. Vous allez bien sûr lire tous les termes du contrat des conditions générales d'iTunes. Je compte sur vous. Vous n'oubliez pas de cocher cette petite case ici. Continuez. Et là, vous allez créer à partir d'une adresse mail. Donc, je vais en prendre une qui me sert à autre chose, puisque j'ai déjà un compte. Vous allez choisir un mot de passe que vous allez taper à 2 reprises pour pouvoir le vérifier, le confirmer. Ici, vous allez créer une question. C'est au cas où vous oublieriez par exemple votre mot de passe. Alors, je vais faire ça. Il faut au moins 6 caractères pour la question. Ici, vous n'oublierez pas de mettre votre jour et votre mois de naissance. Vous remarquerez que la courtoisie d'Apple ne vous demande pas votre année. Ici, des petites options. Vous faites continuer. Et là, malheureusement, vous vous heurtez à la barrière infranchissable des cartes bancaires. Si vous n'entrez pas de coordonnées bancaires, et en l'occurrence d'une de ces cartes bancaires-là, eh bien, vous n'allez pas pouvoir aller plus loin. Alors, la petite astuce consigne, on va revenir à l'accueil d'iTunes. La petite astuce, en fait, consiste à venir ici, sur le lien là, App Store, donc qui est le magasin d'iTunes, mais pour les applications pour iPhone ou pour iPod Touch. Je précise, même si vous n'avez pas d'iPhone ou d'iPod Touch, c'est pas gênant. Vous vous connectez à iTunes depuis l'App Store. Et puis vous allez faire comme si vous vouliez télécharger par exemple une application gratuite. Ici vous avez un tas d'applications, n'importe laquelle, Skype au hasard. Et vous cliquez ici sur le bouton Obtenir. Vous avez de nouveau cet invité avec la possibilité de créer un nouveau compte. Vous cliquez dessus. Continuez. Toujours les conditions générales de vente, on coche, on continue. Et on arrive au masque de saisie, c'est reparti mon kiki. Voilà, le mot de passe. 2 fois, toujours notre question avec les 6 caractères, une réponse. Le jour et le mois de votre naissance. Ne trichez pas, le seul risque que vous ayez, c'est soit de recevoir un courriel et pourquoi pas un petit cadeau. Enfin, je sais pas, je m'avance peut-être, mais... Et on continue, cette fois-ci on va arriver sur le masque comme tout à l'heure, à ce détail près que j'ai maintenant. Ici, un petit bouton radio avec marqué aucun. Voilà, c'est ça qui fait toute la différence. Vous allez rentrer vos coordonnées si vous voulez, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Je vais éviter de mettre le même nom et le même prénom que j'ai déjà rentré. On va rentrer une adresse. Au hasard. Vous rentrez ces coordonnées. Bidon, c'est pas bien grave. Continuez. Un courrier va vous être envoyé à l'adresse ci-dessus. Alors bien sûr, je n'avais pas précisé, mais il faut utiliser quand même une adresse courriel valide, quitte à en créer une sur Yahoo, sur voilà, sur ce que vous voulez. Il y a plein de sites qui proposent ça sur Hotmail par exemple. Terminé. Vous allez checker votre boîte mail pour aller retrouver, pour valider pardon, votre inscription. Et partant de là, vous êtes le roi du pétrole. Vous pourrez avoir droit aux titres offerts chaque semaine, quelquefois même aux vidéos, ça arrive. Et bien évidemment, si vous avez un iPhone ou un iPod Touch sans carte bleue, vous pourrez tout également aller chercher les applications gratuites de l'App Store. Voilà, vous n'avez donc plus aucune excuse si d'aventure vous ne mettez pas votre appréciation sur iTunes et notamment sur PomApi. Il vous suffit pour cela d'aller sur votre site préféré, www.pomapi.com. Vous avez ici la petite icône iTunes, vous cliquez dessus. C'est ce qui est le plus simple, ça va vous amener directement sur la page consacrée à ce podcast dans iTunes. Et à ce moment-là, vu que vous avez maintenant un compte, vous pouvez ici
donner votre avis. Il y a déjà quelques internautes qui l'ont fait, que je remercie infiniment, dont JD, dont Ojo et dont un certain Palmipod. Voilà. Merci beaucoup, en espérant que ceci vous aura été utile. Je vous donne rendez-vous sur un prochain numéro de pommapi.com. À très bientôt. À ciao. Bye bye.